Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus où on va regarder ensemble les effets visuels de la série Loki. Il va y avoir plein de choses extrêmement intéressantes. Il va y avoir des avant, après, des anecdotes, mais aussi des chiffres ahurissants sur le nombre d'effets visuels qu'il y a dans cette série. Alors, c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Commençons tout de suite ce nouvel épisode de Focus. Ah, Loki, cette série est vraiment incroyable visuellement et de base, elle m'inspirait pas énormément. Loki n'est pas mon personnage préféré, mais cette série m'a fait tomber amoureux de ce personnage. Alors, surtout si tu n'as pas vu cette série, ne regarde pas cette vidéo, ça va te spoiler automatiquement. Alors ne regarde pas ça et va voir la série et reviens. Déjà, commençons avec un chiffre qui fait tourner la tête. Sais-tu combien il y a de plans effets visuels dans toute la série Loki? Il y a en tout 2524 plans. Ça fait beaucoup, et pour faire autant de plans avec effets visuels, il va falloir du monde. Beaucoup de monde et beaucoup d'entreprises. Mais alors comment on fait pour réunir autant de personnes sur le même projet avec des deadlines extrêmement courtes? Eh bien, c'est une des choses les plus compliquées avec les nouvelles séries, comme je les appelle. C'est les séries qui sont arrivées après Game of Thrones, où ils ont mis vraiment la barre extrêmement haute et on fait même plus la différence entre une série et un film hollywoodien. Car chaque épisode se vante d'avoir la qualité d'un film blockbuster qu'on pourrait aller voir au cinéma. Et donc, c'est ça la problématique. Il nous faut une qualité absolument monstrueuse dans des deadlines extrêmement courtes. Et il va falloir rassembler énormément de personnes en même temps pour avoir une qualité homogène, mais aussi des deadlines tenues. Et c'est pour ça qu'on va devoir faire appel à des superviseurs FX. C'est quoi les superviseurs? Ce sont des personnes où leur rôle est de regarder le travail des gens et de valider ou non. Parfois, il y a 100, 200, 300 variations d'un effet qui est validé ou non pour obtenir l'apogée, le résultat magnifique. Et au-dessus de ça, il y aura donc les superviseurs overall, c'est ceux qui supervisent absolument toute la post-production, et c'est à eux que revient le rôle de choisir les bonnes boîtes d'effets visuels en fonction des besoins d'une série, comme par exemple Loki. Car comme des castings d'acteurs, certaines boîtes auront plus ou moins d'affinité avec tel et tel domaine, comme par exemple les créatures, les environnements, le rajeunissement de personnes. Donc sur la série Loki par exemple, ils ont choisi des boîtes qui savaient à peu près tout faire parce qu'il ne fallait pas trop s'éparpiller pour un petit peu resserrer les rangs pour qu'on puisse superviser du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a pour obtenir un résultat mucho gusto, tu connais. Par exemple, sur la série Loki, il y a la boîte ILM qui est une des plus grosses boîtes d'effets visuels qui a eu la tâche de s'occuper de 5 épisodes de Loki sur les 6 en tout. Les autres studios ont travaillé sur un épisode à la fois car ils sont plus petits en taille et en ressources par rapport à ILM qui est un géant. Et petite anecdote aussi, ça arrive très souvent que dans les séries Marvel, tu puisses regarder par exemple l'épisode 2 et au final l'épisode 4 ou 5 est en post-production encore. Donc la série n'est même pas encore finie, tu regardes les premiers épisodes, c'est compliqué. Il y a des deadlines très serrés et s'il y a un souci, c'est la... Donc ça, c'était la petite parenthèse chiffres et comment une production est gérée grâce aux superviseurs qui font oui, non, oui, non. Parlons maintenant des effets visuels et commençons par Miss Minute. Miss Minute, c'est cette espèce d'horloge, c'est un petit peu la mascotte de la TVA. Je vais pas dire la TVA, ça c'est ce que doivent payer les entreprises. Du TVA, c'est l'organisme qui régit donc les flux temporels. Et donc, Miss Minute a été conçue par le département artistique. La réalisatrice, Kate Herron, voulait que Miss Minute s'inspire de l'esthétique des années 1960 de la TVA. Kate a mentionné qu'elle aimait l'aspect des dessins animés de Félix le chat, c'est ce petit chat-là que tu vois. Félix est apparu dans les années 1919 et a été animé jusqu'à dans les années 1960. Donc c'est parfait, c'est exactement là où se passe donc l'esthétique TVA. Ils ont étudié les derniers dessins animés pour le style et les mouvements pour les incorporer à Miss Minute. Luma Pictures, c'est là où travaille d'ailleurs notre ami Paul Gros National, l'a créé en tant que ressource 3D pour qu'il y ait ensuite un rendu 2D. On appelle ça Sketch and Toon. Ça veut dire que c'est un objet 3D, mais quand on le regarde, on dirait une animation faite dessin par dessin. Animation image par image, tu connais. Ils se sont beaucoup inspirés aussi du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Comme tu peux le voir sur ces plans making-of, sur le tournage, ils ont utilisé des lumières pour éclairer l'acteur et l'environnement pour ensuite faire du nettoyage de la lumière pour rajouter par-dessus Miss Minute. Parlons maintenant de la planète Lamantis. La planète Lamantis, c'est l'endroit où arrivent les deux Loki et c'est une planète en pleine apocalypse. Il y a une grosse météorite qui va s'écraser dessus. C'est ciao Lamantis. Et de base, le décor a été tourné sur du sable et du fond bleu. Fond bleu qui va nous permettre ensuite de faire du set extension pour rajouter par exemple des collines, des armatures métalliques, des trucs
futuriste. Mais une grande partie de l'environnement qui devait être utilisé de base dans la série a été enlevé et remplacé avec de la 3D tout simplement parce que les grands écrans bleus faisaient des ombres en fait sur le sol. Donc on a tout enlevé, on a gardé que les acteurs pour ensuite faire un set extension énorme. Moi, la séquence finale de cet épisode sur la Mantis m'a absolument subjugué. Mais quand je dis subjugué, c'est vraiment épique, c'est un plan séquence fou. La séquence finale donc qui est présentée comme un plan séquence avec des cuts très bien cachés. Il y a entre 8 et 9 cuts pour cacher et faire un raccord entre plusieurs scènes car forcément on va pas faire ce plan séquence qui dure je sais pas combien de minutes d'une seule traite. Hein. C'est comme un petit peu la scène de l'église dans Kingsman, ils ont tourné sur une semaine. Et bien là c'est pareil, ils ont tourné sur plusieurs soirs. Donc pour faire une séquence qui paraît faite d'une seule traite. Et ils ont dû faire chaque passage de ce plan séquence plus de 3 ou 4 fois. D'ailleurs, en général, le plan séquence est utilisé pour rendre immersif une action. Là, quand on regarde cette séquence de Loki, on a vraiment l'impression d'être avec les héros, donc c'est vraiment immersif, on court avec eux, on se déplace, on voit que c'est là. La Mantis, c'est vraiment très cool. Et ils se sont énormément inspirés du film Le Fils de l'Homme, qui est un film qui se passe un petit peu dans le futur et où tout le monde est stérile en fait, sauf qu'il y a un bébé qui naît et ça fout absolument partout. Et dans ce film, il y a énormément de plans séquences qui marchent trop bien, dont celui que tu vois là, c'est un champ de guerre un petit peu. Et ça marche super cool, ils se sont grave inspirés de ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais refaire sur la chaîne l'effet du portail de Loki. Donc ça va être une vidéo super intéressante, donc n'oublie pas de t'abonner pour pas rater cette vidéo qui va arriver très bientôt. Parlons maintenant de l'alligator Loki. Il est extrêmement mignon ce petit alligator et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur la conception de cet alligator. Pour Alligator Loki, il y a eu plusieurs itérations d'apparence car de base il devait bouger beaucoup plus vivement, il devait être beaucoup plus imposant et pas être ce petit alligator tout mignon. De base il devait être gros et bouger un petit peu comme un chien, être vif. Mais ils se sont rendus compte que ça cassait un petit peu ce qui pourrait être drôle. Sur ce petit alligator. Donc ils l'ont rendu moins sinistre, beaucoup plus drôle, beaucoup plus passif un petit peu. Et ensuite, petite anecdote sur la texture de l'alligator, c'était très marrant parce que sur un éclairage normal, l'alligator marchait bien. Les couleurs, c'était parfait. Sur l'alligator, on voyait bien du jaune sur la peau, c'était cool. Mais ensuite, la post-production a pris ce plan-là et a fait la color correction du plan. C'est ce qui se passe à la fin de la post-production, c'est là où on va rajouter des couleurs plus intéressantes à notre image. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est du log et ensuite on va faire de la color correction pour avoir ça. Donc tu peux voir que c'est beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'en faisant la color correction bleue un petit peu de Loki dans cette séquence de la Mantis, on perdait absolument toutes les couleurs des textures de l'alligator. Donc en fait, ils ont dit aux équipes qui faisaient les textures d'alligator, oh les gars, vous changez absolument toutes les textures, ça se voit pas au final. Donc en fait, vous réadaptez les textures en fonction de l'image finale de la série. Donc les mecs étaient là, ok, cool. Donc c'est là où tu vois qu'en fait, il peut y avoir des résultats validés, puis on avance dans la prod et on revient en arrière et il y a des échanges comme ça, du ping-pong, de va-et-vient. C'est long et fastidieux comme travail. Est-ce que ces effets visuels de Loki t'ont émerveillé un petit peu? Est-ce que tu vois à quel point c'est du travail? Il y a énormément de personnes qui travaillent sur ce genre de séries et vraiment on est en train de passer un cap sur les séries où on est au même niveau que les films. Là, ça devient un bordel monstre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Nous en attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.